Bonjour et bienvenue dans ce nouveau jour du programme dans lequel on va essayer d'expérimenter le non-attachement dans l'espace de notre tapis et de notre pratique posturale. Pour cela, rien de mieux que les équilibres sur une jambe qui peuvent parfois, selon les jours, mieux ou moins bien passer. Je vais vous inviter à vous installer à l'avant de votre tapis, les pieds largeur de bassin, et venir prendre un instant ici pour ressentir l'ancrage de vos deux pieds dans la terre. Peut-être imaginer deux triangles sous chacune de vos plantes de pied qui partiraient depuis la base des gros orteils d'abord, puis la base des petits orteils et qui viendraient se rejoindre au centre du talon. Pressez ces 3 points uniformément dans le sol pour mieux vous en repousser. Tirez légèrement la chair des fesses vers les talons et absorbez le nombril à la colonne. Créez de la longueur dans votre dos et regardez droit devant vous. Prenez quelques instants maintenant dans cette posture de Tadasana, la montagne, pour laisser le souffle circuler. Et progressivement cherchez à en prendre le contrôle en égalisant petit à petit la longueur de vos inspires avec celle de vos expires, en installant une respiration consciente, fluide et continue. Nous allons faire une salutation au soleil en guise d'échauffement. À l'inspiration, étirez les deux bras vers le ciel, mains jointes ou largeur d'épaule, regard vers les pouces. À l'expiration, plongez vers l'avant, accueillez le ventre avec les cuisses, mains au sol, de part et d'autre des orteils. À l'inspiration, les mains viennent sur les jambes aussi haut que nécessaire pour trouver un dos plat. À l'expiration, ventre-cuisse. Inspirez, envoyez la jambe gauche loin vers l'arrière. Expirez, genou gauche à terre. À l'inspiration, étirez-vous dans la fente basse, créez de l'espace dans vos flancs. À l'expiration, déposez les mains à terre et trouvez votre planche. Tirez les talons vers l'arrière, la chair des fesses également. Repoussez le sol avec vos mains, épaules alignées au-dessus des poignets. Encore une inspire. À l'expire, genoux à terre, puis on amène poitrine et menton vers le sol en gardant les fesses soulevées, les coudes serrés près des côtes. Puis à l'inspiration, on glisse vers l'avant, pressez les coups de pied dans la terre, décollez le haut de la poitrine seulement dans le petit cobra. Expirez, pressez dans vos mains, passez par les genoux, retroussez les orteils et trouvez votre premier et unique chien tête en bas de la pratique. Les genoux peuvent rester pliés, les talons soulevés. On cherche de la longueur dans le dos et les flancs, le regard vers les genoux, les chevilles. Encore une inspiration. Et une expire. Dernière grande inspire. Dernière grande expire. À la prochaine inspiration, vous pouvez déposer les genoux au sol ou les faire flotter. Regardez où vous souhaitez diriger votre pied gauche entre les mains. À l'expiration, le genou droit vient à terre. Inspirez, redressez-vous dans la fente. Faites de l'espace entre vos hanches et vos épaules. Expirez, bout des doigts au sol. Ramenez le pied droit devant. Inspirez dans votre dos plat, les mains aussi haut que nécessaire sur les jambes. Expirez, ventre-cuisse, relâchez bien la nuque. À l'inspiration, pressez dans vos deux plantes de pied, retrouvez vos deux triangles. Sous les plantes de pied, étirez les bras vers le ciel. Et à l'expire, Tadasana. Prenez un instant ici pour observer la sensation de cet ancrage de Pada Bandha, ce triangle sous chaque plante de pied qu'on appelle Pada Bandha, donc en yoga, le verrou du pied, pour mieux trouver son ancrage, ce qui va être indispensable dans la série d'équilibres sur les jambes que l'on s'apprête à faire. Le deuxième point essentiel dans nos équilibres, c'est Uddiyana Bandha, l'absorption du nombril à la colonne. Et le troisième point, c'est le regard. Comme en conduite, notre corps se dirige vers là où on regarde. Dernière grande inspire. Dernière grande expire. À la prochaine inspiration, ramenez les paumes de main pressées l'une contre l'autre. Cela pourra être un point d'ancrage supplémentaire. À l'expiration, vous pouvez légèrement plier les genoux et venez pencher le buste plus ou moins parallèle au sol. Absorbez bien le nombril à la colonne. Poussez les omoplates vers les fesses, le sommet du crâne vers l'avant de votre tapis. Déportez votre poids vers la jambe droite et commencez à soulever le talon gauche. Puis vous allez reculer la jambe gauche vers l'arrière, le talon gauche toujours soulevé. Puis vous commencez à décoller la jambe gauche du sol, peut-être pas très haut, pour venir vraiment la tendre, presser contre un mur imaginaire. On est dans une forme de guerrier 3. Une inspiration ici. Et une expire. Peut-être que la jambe peut monter un peu plus haut en même temps que le buste descend un peu plus bas,
mais comme s'ils étaient connectés l'un à l'autre et sans laisser la fesse gauche s'ouvrir. Dernière inspiration. Dernière expire. Puis à la prochaine inspiration, peut-être sans poser le pied gauche, venez le ramener devant vous, genou qui vient à la poitrine et les bras qui s'étirent loin vers le ciel. Une grande inspire, utilisez les bras pour faire un peu plus de longueur, pour alléger le travail de votre jambe droite qui presse dans le sol. Et une expire. Dernière inspiration. À l'expiration, ramenez les paumes de main pressées l'une contre l'autre. Aidez-vous de ces paumes de main s'il y a beaucoup de vent dans cette pratique. Inspirez, ouvrez dans la hanche gauche le plus loin possible sur le côté, toujours en pressant dans la jambe droite de terre. Et à l'expiration, vous pouvez déposer la plante de pied, pourquoi pas à l'intérieur du mollet pour aujourd'hui. Restons humbles. Nous cultivons le non-attachement. Posture de l'arbre pour encore 2 respirations. Absorbez nombril à la colonne. Soutenez votre posture grâce au centre et Uddiyana Bandha. Le regard toujours droit devant vous. Dernière inspire. Dernière expire, on va maintenant se challenger avec le dernier équilibre de cette séquence en venant pencher un petit peu le bras, le coude droit vers le sol pour venir le faire flotter vers la terre. Puis le bras gauche qui vient s'ouvrir au-dessus du bras droit et peut-être la jambe gauche qui kick loin vers l'arrière. Imaginez que vous voulez empiler la hanche gauche par-dessus la droite. Et respirez ici. Sentez les ajustements, les micro-ajustements de votre cheville droite dans le sol qui commence peut-être à chauffer. Encore une inspire, courage, absorbez votre centre. Et une expire, à la prochaine inspiration, vous remontez, vous revenez au centre, expirez en Tadasana. Et venez maintenant peut-être savourer, profiter de cet instant de Tadasana bien ancré dans vos 2 pieds après tous ces déséquilibres que l'on a mis en place dans la pratique. Et puis je vous invite à vous relier à cette notion de non-attachement, à ce qui a pu se produire dans cet espace de votre pratique et de vos postures. Encore une inspire et une expire avant de partir pour l'autre côté. À l'inspiration, ramenez les mains en prière à l'espace du cœur. À l'expiration, pliez les genoux et venez amener le buste plus ou moins parallèle au sol. Absorbez bien le nombril à la colonne, poussez le sommet du crâne loin vers l'avant, tirez les omoplates loin vers l'arrière. Déportez le poids dans la jambe gauche et commencez par reculer les orteils du pied droit en soulevant le talon droit. De là, vous flexez bien le pied droit comme si vous poussiez contre un mur pour bien activer cette jambe qui n'est pas inerte. Et vous commencez peut-être à la soulever. Pas besoin de la soulever très haut à ce stade. On est dans un bébé, guerrier 3 en quelque sorte. Aspirez le nombril à la colonne, aidez-vous du centre. Pressez dans la jambe de terre à gauche. Et peut-être que le buste et la jambe commencent à s'aligner. Mais ne laissez pas la hanche droite s'ouvrir. Une inspiration ici. Et une dernière expire. À la prochaine inspiration, le genou droit va venir jusqu'à la poitrine, peut-être sans se reposer au milieu. Venez serrer le genou à la poitrine et tirer les bras vers le ciel. Les bras vers le ciel, cela peut être une source de consommation d'énergie supplémentaire, mais ça aide aussi à allonger les flancs, à s'alléger, à se grandir. Le regard droit devant vous, dernière inspire. Dernière expire, à la prochaine inspiration, on ouvre le plus loin possible dans la hanche droite. Et à l'expiration, on vient déposer la plante de pied droit contre le mollet gauche. Pressez, pressez, pressez les plantes de pied, venez ramener les mains en prière à l'espace du cœur. Une inspiration ici, la plante de pied droit contre le mollet qui résiste contre la plante de pied. Et une expire. Dernière grande inspire. Dernière grande expire, maintenant la posture challenge de cet enchaînement. Peut-être que les autres l'étaient déjà, mais celle-là, je trouve qu'elle est encore pire. On va venir ouvrir un petit peu dans la hanche, laisser l'épaule gauche descendre, mais vous effondrez pas. Le bras gauche va venir flotter vers le sol, le bras droit peut-être vers le ciel ou la main à la taille si c'est trop intense. Et la jambe droite essaye de se tendre loin vers l'arrière. Ouvrez la hanche droite au-dessus de la hanche gauche, une grande inspire encore ici. Et une expire, à la prochaine inspiration, on remonte, on revient. Déposez la plante de pied droit à côté de la gauche et expirez là. Prenez un instant ici pour savourer ce retour en Tadasana et observez si vos sensations dans ce Tadasana ont changé par rapport à celui du début de la pratique. Observez la sensation dans vos plantes de pied, dans Pada Bandha, celle dans vos jambes, celle du nombril qui s'aspire vers la colonne et de tout votre dos qui s'érige vers le ciel. Observez si des modifications se sont opérées également au niveau de votre souffle. Puis
Puis vous pourrez prendre une grande inspire pour étirer les bras vers le ciel. Et à l'expiration, ramenez les paumes de main, presser l'une contre l'autre à l'espace du cœur. Une inspiration ici de nouveau. Et à l'expire, vous pouvez abaisser la tête vers vos mains, en signe de gratitude envers vous-même et d'humilité envers cette pratique. Remerciez-vous et souriez-vous. De mon côté, je vous remercie d'avoir suivi cette pratique d'équilibre avec moi. N'hésitez pas à la refaire ou à rajouter un petit peu d'échauffement avant pour pouvoir un petit peu mieux activer vos jambes si besoin. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce programme.